3h du mat, début du trip. La nuit était très courte. Les plaques sont bien dans le sac. Voilà, on part de Cabreton, direction l'aéroport de Lourdes-Tarbes, dans la S1 de la Daronne qui nous emmène. C'est parti les amis, le début d'un long voyage. On est arrivé à aéroport Tarbes, Lourdes, Pyrénées, 4h30 du mat, on a bien roulé. Donc maintenant, premier avion qui va faire l'aéroport de Tarbes jusqu'à Naples. Et après, on va faire Naples-Kaunas. Et oui, le nom de la ville c'est bien Kaunas les amis, K-A-U-N-A-S. Bon, cette S1 comme d'habitude, hein, impérial, ça roule du tonnerre, ça marche une tonne. J'ai toujours mes plaques, tout va bien. Les nouvelles plaques roses les amis, pour les nouveaux véhicules importés, valable 4 mois toujours. La daronne repart, elle nous a bien drop, c'est bon. Allez, c'est parti, on y va. Bien arrivé à Kaunas en Lituanie. Il fait très beau, il fait très chaud. Il fait à peu près 16 degrés, donc température optimale pour rouler la voiture qu'on va rouler. Le vendeur de la voiture nous attend devant l'aéroport. Donc voilà, c'est parti, on va le rejoindre. Le brother il est content, on est devant l'aéroport de Kaunas. Kaunas l'équipe. On est à Kaunas. Ça régale. Le vendeur arrive, Jonas arrive avec une Toyota blanche, on va voir. It's my daily for now. But it's a 2.5 GTS version. Yeah, it's a 4-cylinder. Yeah. Still on winter wheels because until April we need winter tires. It's a must. It's basically not legal now to drive with summer tires. Yeah. Okay. Wow. This is your house or just a garage? Ah, it's your house. Wow. Upstairs I live and there is the garage area. Wow. the dream of every car guy. Yeah, so basically that was the dream. Le garage de taré. Ariel Atom, une hélice découpée. Oh, Mazda RX-7, le first one. Qu'est-ce qu'elle est belle! Crazy. This is mine. Regarde-moi ça. Oh là là, elle est tellement belle. Oh, elle est incroyable. La petite Star va monter en super motte. Oh, so cool. Yeah, this one is a fucking beast. Yeah. It's the 80 horsepower. But to be honest, I still haven't driven it on the 80 horsepower. Regardez ça là, Tom, avec les baquets. C'est ultra fin, c'est trop drôle. La hélice coupée en deux. Il est en train de mettre un K20 dedans, il me semble. La Sierra de circuit. Donc cette voiture-là et la RX-7, c'est pas ses voitures. Mais lui, il a la Atom. Avec le K20 C1 des Civic Type-R. Incroyable. On a sorti le testeur d'épaisseur de peinture pour voir si la voiture elle a été cartonnée ou pas. Comme ça, tu vois si c'est la peinture d'origine. Et là, tu vois, tac, il te donne l'épaisseur. C'est incroyable. Donc sur tous les panneaux, j'ai testé pour voir. Il y a des gens qui me disent qu'ils préfèrent une MX-5 ND à ça. Non. Regarde la gueule. Oh là là. Net grips. Wow, crazy! Wow, nice! À mon tour. Premier pas dans la Barthe. Basically like an old school mechanic car because you can feel everything. Yeah, exactly. Ah. Yeah. Ça y est les amis, on a tout mis dans la Barthe. Tout est dans le coffre, c'est passé. Donc on dit au revoir au vendeur Jonas qui était super sympa avec son garage de fou. Donc voilà, on y va, c'est parti pour 18 heures de route. Première étape, Genève. Hola. Non, bonjour. Ah bonjour.
On a trouvé un petit hôtel, Jonas nous a conseillé cet hôtel. C'est un 4 étoiles en Lituanie. Et on a payé 53 € la nuit à 2, je suis avec mon frère. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Mais du coup, voilà, on se fait une petite nuit. De toute façon, on était crevés de l'avion. On s'était dit qu'on allait rouler tout le long, mais en fait, c'est une meilleure idée qu'on reste dormir tranquille. Et puis voilà l'équipe. On se dit à demain matin. La frontière polonaise, on a quitté la Lituanie, ça y est, donc tout va bien. Pour l'instant la voiture roule bien, on est parti on a fait 106 km, conso moyenne du moment 7 litres 1, donc je pense que je vais pas arriver à le tenir parce que jusque là on a eu que des routes où ça roule pas trop. Police polonaise, oh. Ah ouais. Aïe, on se fait pinguer. Merde. Aïe aïe aïe, on se fait contrôler. Ouais, on se fait contrôler en live. On fait la queue pour aller se faire contrôler. Putain, il y a un mec de l'armée et tout, ça rigole pas. Hein. Les gars, regardez, on vient d'arriver en Pologne. Je me fais spotter par des gens random. Voilà, regardez la Pologne comme c'est joli. Faux! Non, je rigole. Comme beaucoup de pays de l'Est, il y a pas mal de barres d'immeubles comme ça, typiques des pays un peu proches de l'Union soviétique. Mais voilà, on va prendre des sandwichs parce que là on va rouler non-stop, donc on va prendre de l'eau, des sandwichs. Et puis voilà, pour l'instant tout se passe bien, on roule bien, donc nickel. Je vais me faire écraser. Hop là. Voilà l'équipe, on est sur la rocade, on arrive à Varsovie, la capitale de la Pologne pour ceux qui sont nuls en géographie. On a déjà fait un quart du trajet vers la Suisse. Puis voilà, on va voir, je vais vous faire des petits plans de la ville, on va voir si c'est joli. €1,55 le 98 en temps de guerre, on en profite, merci la Pologne. Bon l'équipe, 4h02 du matin, il y a Tutu qui est en train d'arriver là. On est à 19 km de la frontière allemande. Donc on va faire un dernier arrêt en station polonaise parce que le 98 il est à peu près €1,60. Donc c'est vraiment bénéf parce qu'en Allemagne ça va être beaucoup plus cher. Donc voilà, vous voyez, on roule tranquille, on roule pas trop vite, on est à 110. Comme ça on essaie de pas trop consommer vu que l'essence est chère. J'ai fait mon petit somme tranquille. Je vais reprendre le volant, on a échangé, on conduit à peu près 2 à 3 heures chacun quoi. Je vous reprends sans doute dans 2 heures au lever du soleil. Allez, à toutes. 7h du mat, ça fait à peu près 3 heures que je conduis, donc on a bien passé la frontière allemande depuis 3 heures environ. Le soleil se lève. Voilà, on fait une petite pause. Pour l'instant j'ai pas fait de autobahn test. Séquence d'après on va tenter un petit autobahn speed test. On va essayer de trouver un lièvre et le suivre, puis on va voir combien elle prend. Vu qu'elle est reprog et qu'elle fait 205 chevaux au lieu des 170 d'origine, je pense qu'elle peut prendre à peu près 235. Je pense qu'elle prend 235 au moins. On va voir ça. Allez, c'est parti. Bon alors qu'est-ce qui se passe Toto? Eh ben on pouvait pas passer la frontière suisse sans se faire contrôler forcément avec les plaques roses. Ils nous ont dit allez, présentez-nous votre ID. Donc là j'ai présenté ma petite carte d'identité. Je lui ai montré le certificat provisoire d'immatriculation, l'assurance, tout ça. Il m'a dit je reviens. Ah il est là, on va voir, suspense. Attention, ils ont vérifié toute la voiture, hein. J'ai même cru qu'ils allaient enlever tous les caches en plastique de n'importe quelle partie. Ils ont vérifié nos bagages. Ils rigolaient pas quoi, les mecs ils avaient envie qu'il y ait un truc dans la voiture, hein. Ils ont cru qu'on allait mettre de la coque dans la caisse, mais bon c'est la voiture la moins pratique pour cacher de la coque, elle est minuscule. Mais voilà, le contrôle en vrai ça va, ils étaient sympas, ils étaient sympas sans plus, mais tout s'est bien passé, ils n'ont rien trouvé, ça a quand même duré un bon quart d'heure, ils nous ont fouillé même nous et tout, ils nous ont fait la petite fouille au corps.
Et puis voilà, puis on est reparti. Ça a duré un quart d'heure. Et on est reparti, sain et sauf. Rien du tout. La voiture est en condition. Par contre, ils ont un peu suspecté. Ils ont ouvert le moteur et la baie moteur, elle est assez magnifique. Il y a quelques petites pièces pas d'origine. Et je les ai vus un peu écarquiller les yeux en mode qu'est-ce que c'est que ça. Et après, quand ils regardaient mon sac, ils ont vu mes micros et tout. Ils m'ont dit ça c'est pourquoi et tout. J'ai dit je fais des vidéos de voiture. Ils ont dit ah ouais, vidéo illégale et tout, de course de voiture. J'ai dit ah non, vous inquiétez pas. C'était assez marrant. Mais bon voilà, tout va bien qui finit bien comme on dit. On est arrivé en Suisse, il commence à faire beau. Donc ça fait très plaisir. Il est 15h30. Voilà, on est en Suisse. D'ailleurs, on va décapoter, hein, vu qu'il fait beau. Hop, regardez comme ça. Je fais comme ça. Wow, La rapidité. Tunnel time. On arrive en Suisse, tempête de neige. C'est fou. Combien d'autonomie restante, tu J'espère plus de 35. Devine combien de kilomètres? 35. J'espère que c'est 6-7. 67 km d'autonomie restante, on a fait 540 km avec ce plein, c'est le record. Jusque là on tournait autour de 500 bornes avec le plein et là on est à 540 et on n'est même pas à sec, on n'est même pas en réserve. Donc pas mal. Conso moyenne du trip pour le moment, 7 litres 2. Donc franchement c'est raisonnable, hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Regardez les amis comment c'est beau la Suisse, on arrive à Genève dans une demi-heure. Le son quand même que fait cette caisse. Ça marche, c'est vraiment génial. Purée. Arrivé en Suisse chez Louis. Ça va Brother? Bonjour monsieur. Louis nous a présenté sa nouvelle F-Type qui est dans une config absolument sublime. Bon les amis, on quitte Genève, il est 8h23. Donc c'est parti, on va rouler. Vous avez vu, on est déjà en mode cabriolet. Il y a du vent, mais il y a du soleil, donc on profite toujours. C'est très important. De toute façon, les cabriolets, c'est des voitures de kiffeurs et je suis un kiffeur, donc je me régale. Allez, on passe la frontière française. Ça y est, premier pas de la Barthe, premier tour de roue de la Barthe dans son nouveau pays. Jamais eu une voiture avec un châssis aussi affûté. La voiture là, je suis rentré comme un abruti. Il n'y a même pas eu de crissement de pneus. Le châssis, les trains roulants, la voiture elle sous-vire pas, elle survire pas. C'est un rail. C'est incroyable. Et puis le train arrière il se place. Le train avant est ultra directif. La géométrie de la caisse, le mec qui l'avait avant, il m'a fait une petite géo. Il m'a dit tu verras quand tu attaqueras, la géo elle est aux petits oignons comme on dit. Et j'avoue que. Et puis avec le son là, écoutez ça. J'en suis ému tellement cette voiture est parfaite. Comment elle se place, c'est trop facile. Oh là là, la violence du turbo en plus. Regardez ça en courbe, on est à 80, ça bouge pas.
j'hallucine. Les amortisseurs ils sont juste fermes mais pas trop non plus. C'est parfait quoi. La voiture j'arrive pas à lui trouver de défaut. La boîte est parfaite, le caractère moteur est parfait. La direction est vraiment très bien, très informative. Et les trains roulants, le châssis, mais ça se comporte, mais vraiment, c'est vraiment au doigt et à l'œil. Comme on dit, la voiture, elle est téléguidée en fait. Vous en faites ce que vous voulez. Et ça, c'est voilà, c'est en partie dû au poids qui est, ben voilà, la voiture, elle fait même pas 1 tonne 100. Le moteur est pétillant, enfin, c'est... la jeter un peu, on va voir ce qui se passe. Vous savez, le slogan de la MX5 sur laquelle cette voiture est basée, c'est Jinba Itai, ça veut dire le cavalier qui fait corps avec sa monture. Et là, c'est exactement ça. En fait, la voiture, vous avez l'impression de voler. Vous avez l'impression que c'est une extension de votre corps et la voiture fait tout ce que vous voulez, elle vous obéit au doigt et à l'œil et c'est très on arrive en fait, c'est ça qui est bien avec les voitures très analogiques comme ça, c'est qu'on arrive à sentir tout ce que fait la voiture et c'est hyper agréable, on arrive à tout sentir, on arrive où on est le grip de la voiture, comment est-ce qu'elle va réagir et c'est jouissif comme expérience. Puis en plus comparé à la Nissan qui était sur combinée ultra basse, celle-ci du coup d'origine c'est des amortisseurs Bilstein, donc elle est déjà rabaissée par rapport à une MX5 ou une Fiat 124 standard, et celle-ci elle a des ressorts courts en plus, donc elle est en moins de 30 mm et elle a une lame, mais franchement la hauteur est parfaite, je passe partout sans problème. Les dodanes j'ai à peine besoin de ralentir. Vous entendez les petits doubles débrayages que je fais, pareil, le pédalier, voilà ça c'est des détails, mais le pédalier, les pédales sont bien rapprochées, parfait pour faire le talon pointe. Enfin, vraiment, tu as senti qu'ils ont pensé au pilote quoi. Regarde, tac, je mets un petit coup. La voiture, elle grogne. J'adore. J'adore. Bon l'équipe, je sors de ma petite sieste. Tio conduit, on a mangé. On est quelque part dans le sud-ouest. On n'est plus qu'à 3h15 de route. Tio se fait kiffer là sur les petites routes. Donc sachant que sur ce retour les gars, on ne prend pas l'autoroute, hein. Moi j'ai décidé, je donne pas 1 euro à l'État. Donc on se fait kiffer sur les petites routes. De toute façon cette voiture elle est faite pour ça. Donc Tio maintenant il comprend un peu l'intérêt de l'auto. Là il prend du plaisir avec une bonne boîte manuelle, avec une bonne petite propu, toute légère, il se régale. Arrivée prévue vers 19h à la maison. Si on fait pas de pause, ça devrait le faire. Et je pense qu'il est très bien. Après, est-ce que j'ai gardé un tableau particulier de mesure? Pas du tout. On est dans le petit village de Duras. Eh oui, regardez ça. Sachez qu'ici, c'est ici qu'a grandi le jeune collégien Totokumi, Eh oui, qui aurait été comme un pec de voir cette voiture passer devant le collège. voilà. Il aurait été comme un ouf le bébé Totokumi. Collège Lucien Sigala de Duras, dédicace à tous mes Duraquois. Vous voyez, si la daronne elle roulait en 124 à Barthes, eh ben, j'aurais jamais été en retard au collège. Parce que là, regardez, dans les petites routes pour aller à Duras. On est parti ce matin à 8h de Genève. Donc ça y est les amis, fin du road trip. La maison est juste là, on est arrivé. On a consommé 7 litres 6 sur ce trajet en moyenne. En roulant franchement assez comme des porcs, on va pas se mentir, franchement j'ai envoyé. Donc c'est hyper raisonnable, enfin, cette voiture est parfaite. Je lui trouve un seul défaut,
Attends, je vais prendre le téléphone pour le montrer. C'est qu'elle n'est pas adaptée au grand gabarit comme la MX-5 ND. Regardez mon frère qui fait 1m96. C'est un peu compliqué de s'installer, que ce soit en passager ou en conducteur. Ouais, voilà, pour lui c'est un confortable. calvaire. Bon, après, hein, ça concernera 2% des gens, même pas. Mais après, ouais, c'est une vraie pépite. J'en suis ravi. Donc, franchement, les amis, je suis ravi d'être allé chercher cette voiture en Lituanie. Je ne regrette rien. On a fait 6 pleins d'essence de mémoire. Et puis voilà. Puis là, on va la faire dormir dans le garage cette nuit. Et puis je vous envoie très bientôt une vidéo YouTube présentation du véhicule, parce qu'il y a plein de pièces, comme vous avez pu le voir, elle n'est pas d'origine. Il y a 10 000 € de pièces sur cette voiture, donc je vous ferai une petite présentation de la voiture avec toutes les pièces extérieures, intérieures, moteur. Et puis voilà, on se dit à bientôt les amis dans une prochaine vidéo YouTube. Abonnez-vous et puis c'est ciao.